de Vineyard, Caroline du Nord, États-Unis. C'est les vacances. Il est 7h10. Gaëtan découvre les douceurs du réveil, made in USA. Quand on finit par s'y habituer, pas trop de problèmes. Nous voici dans un summer camp, une colonie de vacances à l'américaine. Chaque jour, les campeurs n'ont pas le temps de traîner avant le petit déjeuner. Avec la cloche, c'est vrai que le premier jour, je me suis dit, oula, c'est quoi ça? Ça va être camp militaire. Mais moi, je trouve ça pas très militaire. Non. Pas trop militaire et pourtant, tout est minuté. Rangement des dortoirs, douche obligatoire et direction le réfectoire pour être à 8h précises devant l'entrée. Pour le petit déjeuner, pas de croissant. Au menu, bacon, muffins et pancakes. Cyriac, le voisin de chambrée de Gaëtan, s'est déjà habitué à cette nourriture robuste. C'est bien calant, donc pour la journée, tu commences bien. T'as la patate. Bon appétit. Voilà, merci. Ici, Cyriac va vite éliminer ses calories. Gaëtan, 16 ans, va découvrir les douceurs de la colo à l'américaine. Baptiste, collégien à Tassin près de Lyon, va pouvoir pratiquer l'escalade en pleine nature. Éléonore, 16 ans, reviendra championne de ski nautique. Ces 4 jeunes Français ont décidé d'apprendre l'anglais autrement. Tous sont venus faire une immersion totale à la découverte de l'Amérique. Il est midi. Pendant que certains font de l'acrobranche, dans les cuisines on s'active. Première surprise, les cuisiniers ne sont autres que les pensionnaires de la colo. Ici, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Éléonore, élève d'un lycée de Villeneuve d'Ascq, n'échappe pas à la règle. C'est mon premier jour ici, alors du coup, elle m'explique. Elle et sa compatriote Pauline doivent suivre scrupuleusement les consignes pour préparer les repas. Le mot d'ordre, des glaçons, toujours des glaçons. Les Américains, ils mettent des glaçons jusque-là pour mettre le moins d'eau ou de jus possible. Économie américaine. Par exemple, dans les sodas, sur un verre comme ça, il y a ça de glaçons. Ça, ils mettent à peu près que ça de coca. C'est n'importe quoi. Et quand on demande sans glace, ils font un non, c'est pas possible, nanana. C'est bizarre. Le mauvais esprit à la française. Pour avoir une réduction sur son séjour, Éléonore a accepté de travailler 2 heures par jour. Elle pensait donner un petit coup de main. En fait, elle est serveuse. Serveuse, entre guillemets, parce que je vais pas faire que serveuse, on va faire d'autres tâches apparemment pendant le camp. Je sais pas ce que c'est encore, je sais pas trop. Pas le temps de traîner, ses petits camarades entrent déjà dans le réfectoire, selon un cérémonial immuable depuis la création de ce camp de vacances, il y a 28 ans. Le fondateur du camp, c'est lui, le pasteur Dean Barnley. Deuxième cérémonial, la prière à table, obligatoire. En France, plats et desserts se suivent. Ici, tout dans la même assiette. Éléonore, la ch'ti au caractère bien trempé, n'a pas la langue dans sa poche pour décrire les qualités gastronomiques du camp.
est complètement déséquilibré, mais sinon le soir ça va. Et en général, il y a une viande, un légume et un féculent bien arrosé, mais un féculent quand même. Ben, avec genre des pommes de terre, elles sont pleines d'huile, mais il y a des légumes à côté. 20 minutes pour avaler un hamburger, c'est un maximum. Et Desjardins est de retour au micro. Après Dieu, il est le seul maître à bord que l'on écoute religieusement. Amérique latine, France, Russie, Norvège, Asie. En tout, une vingtaine de nationalités se retrouvent ici chaque année. Aujourd'hui, Dean accueille les petits Français comme Éléonore. Il leur apprend, avec un grand sourire, le règlement du camp qui ne souffre aucune transgression. La première chose qui pourrait vous attirer de gros ennuis, vous savez ce que c'est? Aller dans le dortoir des filles. Pour vous les garçons, si vous y allez, vous êtes renvoyés le jour même, aucune pitié. N'essayez pas, nous serons intransigeants. Je suis sérieux. Deuxième chose, les drogues. Si vous prenez de la drogue, quelle qu'elle soit, vous rentrez tout de suite chez vous. On sera inflexible là-dessus aussi. Pas de cigarette non plus, et encore moins l'alcool. Sinon, retour à la case départ. Ici, la loi, c'est la loi. Il y a des questions? Pas de questions, tout est clair. Si jamais ça arrive, la personne est direct chez lui. J'en suis persuadée. Il n'y a pas de prévision ou quoi que ce soit, j'en suis sûre. Et le billet d'avion, nos parents ont signé une feuille comme quoi si jamais on est pris en faisant quelque chose de mal comme ça, ils doivent payer le billet. Les États-Unis. Pas de drogue, pas de sexe. Et pour le rock'n'roll, on verra. Éléonore découvre ici une société américaine en modèle réduit. Après le déjeuner, Baptiste mouille sa chemise à la plonge. Avant de le découvrir ici, nous l'avions rencontré chez lui, en France, juste avant son départ. Dans la banlieue de Lyon, voici la famille de Baptiste. Ses parents veulent l'envoyer dans un summer camp pour qu'il apprenne l'anglais. Vous voulez un mot en anglais? Son père est expert comptable, sa maman, mère au foyer. Baptiste est en 4e, c'est seulement sa 3e année d'anglais. Autant dire qu'il n'est pas bilingue. Pour préparer son voyage, son père lui a offert un guide de conversation. J'ai réservé. Reserved. On n'a qu'à répéter. Have. J'ai. I have. Et la forme contractée? Et là-bas, j'imagine en train de faire beaucoup de sport, retrouver plein de personnes, enfin de me faire plein d'amis, enfin j'espère. Mais c'est vrai que ça m'apprendra des trucs. Ouais, le fait d'être plus débrouillard. Il part dans 3 jours. Ce voyage, il en rêve depuis des semaines. À 13 ans, il va traverser l'Atlantique tout seul, comme un grand. Donc là, t'as vu? Oh. Ouais. T'as vu, là, tu as ton passeport. Ok, ah, sympa. Là, t'as le numéro ESTA. Tu peux me redire ce que ça veut dire? Un petit exercice d'anglais, chérie. Electronic System for Travel Authorization. Oh, very good, very good. Welcome in the States. Thank you. Yeah. Is it your first time in the US? Yes. Yes, yes, it is. Good, good. C'est la première fois que j'allais si loin. Ouais. Et Tout seul? Tout seul aussi. Oui, je pense qu'il faut qu'il acquiert une dimension internationale, hein, mon petit. Hein. Qu'il se rend compte qu'il n'y a pas que la France. Hein, donc c'est génial, il va rencontrer il m'a dit, des Mexicains, des Chinois. Ouais, bah, tout. Voilà. Putain, sans se marquant pas international. Hein. Et là, c'est prêt. Au camp, plus de guide de conversation. C'est l'anglais sans filet. Toutes les occasions sont bonnes pour provoquer la rencontre avec des Américains pur jus. Florida. In the south, in the north. South. South. Californie. No. Et l'autre, Florida. In North Carolina, in South Carolina. North Carolina, South Carolina.
I think like Georgia Georgia? and then Florida. I don't know. Ah, la Floride. Ah, in Florida? Ah oui. Ah, yes. In Orlando, Florida. Yes. Pour l'anglais, ce n'est pas gagné. Pour le reste, comme il l'espérait, Baptiste se débrouille. Il vient de se faire un nouvel ami américain, Matt, un grand de 15 ans qui en paraît beaucoup plus. JCG? Et dans son dortoir, il s'est aussi fait d'autres copains. Enfin, dans ma cabine, il n'y a que des Mexicains. Et ils sont vachement gentils. Dès que j'ai un problème, dès que, par exemple, je ne savais pas où c'était, où il fallait que je mette mon linge sale, ils disent bon, viens, moi je vais te le mettre, tiens, donne-moi ça, je te le mets et tout. Dès que j'ai un problème sur un mot, ils m'expliquent. Mais comme ils ne m'expliquent pas directement la traduction, ils m'expliquent par des mots anglais et ça me fait calmer le comprendre. C'est vachement sympa. Baptiste est parti à la découverte du monde. De l'été de ses 13 ans, il se souviendra de l'Amérique, c'est sûr, mais certainement aussi de son Himalaya à lui. Premier à s'élancer, Matt. Plus taillé pour le football américain que pour la varap. C'est au tour de Baptiste, poids-plume, de se lancer. Sous l'œil bienveillant de son ami Matt. L'honneur de la France est en jeu. Pas facile avec les instructions en anglais. Yes. Yeah, that blue rock with your left hand, Yes. and then the yellow with your right hand. Yeah? Go Baptiste! Good Yes. job. Yeah. Le mur d'escalade fait 20 mètres de haut. Good. Impossible. Impossible. No, it's not. You can do it. The edge. Baptiste a beau être débrouillard, il est prêt à abandonner. Lorsque subitement, No, I can't. un miracle. Oh, thanks. Le miracle s'appelle Matt. Oh, thanks. Yes. Thank you, Matt. No problem. Okay. Ah, j'ai réussi. Hey, good job. Thank you. You too. You helped me. Yes, I did. C'est toujours la même histoire. À la fin, les Américains viennent toujours aider les Français. Are you gonna help me up there? And so with this Après story, l'effort, le réconfort spirituel forcément. La monitrice termine la séance par une prière. Mon Dieu, merci pour cette journée, pour ce beau soleil et ce jour joyeux. Je prie pour que vous nous protégiez et que l'on continue à s'amuser ensemble. En votre nom, nous prions. Amen. Toutes ces prières, ça finit par devenir répétitif. Moi, au bout d'un moment, ça devient un petit peu énervant. Mais c'est pas nul, mais tout le temps, faut pas en exagérer, quoi. Et oui, même quand on est né comme Baptiste, dans une famille catholique pratiquante, l'Amérique de son ami Matt est déconcertante. Ce qu'il découvre dans cette région du sud-est des États-Unis, c'est l'omniprésence de la religion. La région est surnommée la Bible Belt, la ceinture de la Bible. Ici, on est chrétien et on l'affiche partout. Et à la colonie de vacances, la prière du dîner succède à celle du déjeuner. Keep everybody safe as they come in today, and please the campers enjoy this week, and please bless this food to our bodies in your name. Amen. Le révérend a voulu faire un camp chrétien. Mais cette colo, c'est aussi une entreprise. Une dizaine de personnes travaillent à la direction. Pour Dean, c'est l'œuvre de sa vie. Pas le temps de manger, c'est parti. L'épicurisme, ce n'est pas son truc. Lui, c'est l'efficacité et la rentabilité. Ce cinquantenaire célibataire
s'est installé ici il y a bientôt 30 ans. Il a inventé une formule magique pour faire fonctionner son camp à moindre frais. La plupart des camps engagent des moniteurs âgés de 25 ans. Nous, on a des enfants, plus jeunes, qui sont assistants. Ce qui est unique dans ce camp, c'est qu'il est international. C'est notre défi. En traversant son camp d'une dizaine d'hectares, il est fier de nous montrer ses réalisations sportives. Il y a même un petit zoo et des tipis. Pour les Indiens, pas du tout. En fait, c'est pour les Français, car ils n'aiment pas l'air conditionné, c'est fou. Tous les dortoirs ont l'air conditionné, mais les Français s'en plaignent, ils disent qu'il fait trop froid, que c'est pas bon pour la santé. C'est pourquoi on a des tipis. Les Français, il les connaît et les soigne. C'est un de ses plus gros contingents. C'est à Lille, l'hiver dernier, que nous avions rencontré le pasteur pour la première fois. Cela faisait 3 semaines qu'il arpentait la France en jouant les VRP. We go all the way from Paris to Monaco to Toulouse, Lyon, Grenoble, Lille, Nantes, all over the country. Ce soir-là, à Lille, présentation de sa colonie de vacances US dans la maison d'un ancien campeur. Who here does not speak English? Qui ne parle pas anglais? Pour rencontrer les Français, il s'est inspiré des réunions d'un célèbre fabricant de boîtes en plastique. C'est une ancienne du camp qui organise la rencontre. Pour chaque inscription, il y a un cadeau à la clé. Tu veux venir cet été? Non? Oui? Yes, no? No. OK. Son meilleur allié, c'est lui-même. Et son charisme fait le reste. Depuis le temps, les petites blagues du pasteur Dean sont bien rodées. Son dynamisme, son allure, son discours ferme rassurent les parents. On n'accepte pas de fumer. We just ask you to go home. There's no smoking. Si vous fumez, ils vous renvoient directement chez vous. Le tarif, c'est $400 par semaine, avec une remise si vous restez plus longtemps. Mais dépêchez-vous, car nous sommes presque complets. Il faut vraiment qu'ils soient sûrs que vous allez être un bon exemple pour eux. On croirait entendre un spécialiste du marketing. Mais son réseau, c'est de l'or. C'est grâce à ce bouche à oreille que ce pasteur businessman a fait fructifier sa petite entreprise. Au camp, 6 mois plus tard, le pasteur a un nouveau projet. Rien de moins que de creuser un lac, ici. Le plus grand lac du comté autour duquel il veut construire des petites maisons pour accueillir les parents. Ce projet, il ne peut pas le financer seul. Depuis 25 ans, c'est son ami Mark Cross qui apporte les dollars. Cet homme, c'est le roi du meuble. Il est devenu millionnaire, une success story à l'américaine. Les 2 hommes étaient faits pour s'entendre. Grâce à Slack, nous allons doubler le nombre d'activités proposées. Cette relation est née quand le fils de Mark est venu au camp pour la première fois. L'année suivante, il voulait revenir. Il voulait revenir à 5, à 6, puis à 7 et 8 ans. On lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu aimes tant à Vineyard ?» Il a répondu « Papa, ce que j'aime, c'est l'esprit de compétition. » Et c'est comme ça la vie. Pour aller à l'université, il faut bien se battre, non? Et Dieu le veut. Être le meilleur, réussir. Rien de tabou là-dedans, puisque c'est la volonté de Dieu. La compétition à la colo, société américaine en modèle réduit, c'est un mode de vie. Dean en profite pour demander à son ami millionnaire un prêche sur les clés du succès. Je vais vous parler business en essayant de ne pas être ennuyeux. J'ai noté 2 ou 3 choses qui vont vous être utiles. Et pas seulement dans les affaires, mais aussi dans la vie. Rien ne remplace le travail. Qu'est-ce que le travail? Ce n'est pas 40 heures, ce ne sont pas les 35 heures, c'est 100 heures. C'est le chiffre magique. Si vous travaillez 100 heures, vous réussirez, je vous le garantis.
Si les Américains ont les yeux qui brillent, manifestement, cela ne fait pas rêver Cyriac, l'un des petits Lillois recrutés par Dean l'hiver dernier lors de sa tournée en France. Je crois pas forcément que ça me motive pour être millionnaire, parce que je sais pas, c'est pas ce que je veux, non, ouais, vraiment. Je sais pas, c'est pas... Ce type, il t'a pas fait rêver? Ouais, non, voilà, il m'a pas fait rêver. Là, vraiment, dans un camp de vacances comme ça, on comprend pas vraiment ce que ça fait là. Mais Cyriac n'est pas tout à fait en vacances. Il est aussi venu pour travailler, comme moniteur de golf. Ici, on lui fait confiance. Et à 16 ans, il peut enseigner sans diplôme un sport qu'il pratique depuis longtemps. When you're starting, no here, just here is good. He told me to come up here. Yeah, but you not see your ball, cause here, just like S'il this. maîtrise bien le golf, il a encore des progrès à faire en anglais. Je leur montre plutôt comment il faut faire, plutôt que du vocabulaire, puisque justement, j'en connais pas assez. Et bah, je trouve qu'ils y arrivent. Voilà, on se débrouille comme on peut. Être professeur, cela a permis à ses parents d'avoir une réduction sur son séjour. Yeah. En plus, Cyriac Concentration. Relax, man. va même pouvoir se faire quelques dollars. Cyriac a troqué son club de golf pour une fourche. Il est volontaire pour effectuer des petits travaux dans le camp. Il a bien travaillé, n'a pas parlé un mot de français, s'est fait remarquer par Dean. Il a donc mérité un salaire. J'ai gagné $50 la semaine dernière et là, normalement, 100. Yes. C'est vraiment quelque chose de compétitif et je crois qu'en France, on n'a pas vraiment ce système de compétition comme ça. C'est vrai, un peu de stress d'ailleurs. Si Cyriac travaille, il gagne de l'argent. Si en plus son comportement est irréprochable, il en gagne davantage. C'est le règlement établi par Dean, qui préfère motiver ses troupes à coups de dollars plutôt qu'avec des images pieuses. À l'autre bout de la piscine, Gaëtan. Un petit Parisien de 16 ans, élève en seconde. Cette pression lui plaît beaucoup. Ici, il nous faut comprendre qu'il y a des gagnants comme des perdants, mais qu'il fallait toujours viser le haut. Donc, si on n'est pas premier, c'est pas grave, mais on peut toujours l'être et il faut se donner à fond. C'est une motivation, l'argent ou pas? L'argent est une motivation. Oui, bah oui, forcément. Ready, go! Donner le meilleur, tout le temps. Pas de jeu sans enjeu. C'est l'une des règles du camp. Tout est prétexte à compétition. Même lors d'une balle aux prisonniers, à l'américaine. Pas de pitié. Petits et grands s'affrontent dans ce jeu très apprécié par le pasteur Dean. Gaëtan l'intrépide a vite fait sienne la règle de ce jeu. Tout le monde va tout prix gagner, c'est assez incroyable. Ils se donnent à fond tout le temps et c'est assez incroyable. Se donner à fond, être souriant, motivé, dynamique, comme Dean. Le mal absolu, to complain, se plaindre, critiquer. Dur pour les Français. Et ce n'est pas fini. Pour valoriser les campeurs émérites, le pasteur Dean a inventé une cérémonie très codifiée. Pour valoriser les campeurs émérites, le pasteur Dean a inventé une drôle de cérémonie, le Cairo. Un rituel qui a lieu chaque jeudi, où tout le monde doit porter un uniforme. Nous portons tous le même pantalon blanc qui représente la pureté de Jésus. Et tous ont une rosace qui représente les grades que les campeurs ont atteints. En France, on a supprimé le tableau d'honneur.
Au summer camp, à l'image de l'ensemble de la société américaine, ces distinctions sont très importantes. L'évaluation se fait tous les jours, 24 heures sur 24. Et le premier à faire son rapport, c'est le chef du dortoir. Il demande à chaque personne que je côtoie, il m'observe, il voit mes déplacements et il demande justement aux personnes si je parle français, si je les aide pour des tâches. Je parle souvent. Et ça te dérange pas de te dire que t'es un peu surveillée? Comme vous. Non, justement, non. Ça m'est égal, c'est pas... Dina a voulu fixer des objectifs à ses campeurs. Leur donner envie de gagner des grades, de se surpasser. La société américaine fonctionne au mérite. Le camp aussi, même si ce sont les vacances. Ce soir, filles et garçons se mélangent. C'est la soirée dansante et les campeurs se lâchent. Sur les danses mexicaines, les Français font un peu tapisserie. Ils attendent le quart d'heure français. Là, ils sont les rois du dance floor. Et les rois du rock, ce qui impressionne les Américaines. J'ai invité une Américaine et je lui ai un peu appris. Elle aimait bien. Est-ce que t'aimais bien? Oui, moi j'aimais bien. Et elle m'aimait bien, je sais pas. À mon avis, comme elle connaissait pas, ça fait le petit effet français-américain. Parce que je danse le rock avec elle. Mais ce soir, pas de couple, pas de câlin. Ou alors, à l'abri des regards. 21h30, fin des festivités. Les filles avec les filles et les garçons chez les garçons. C'est dans le règlement du camp. Pas de flirt. Appelé pudiquement ici le violet, le purple. No purple, pas de violet. Définition. Le purple est un mélange de rose et de bleu, c'est-à-dire en quelque sorte un jeu de mots pour dire pas de jeu de nuit. Est-ce que le rose c'est qui, le bleu c'est qui? Le bleu c'est l'homme, la rose c'est la femme, voilà. Si jamais c'est juste un petit bisou? Si jamais c'est juste un petit bisou, ça peut passer. Ça peut passer, je sais pas après. J'ai pas testé, j'ai pas envie de tester pour le coup ici. Donc voilà. Paradoxe de l'adolescence, les campeurs sont propulsés dans le monde des grands pour les responsabilités, mais cantonnés dans l'enfance pour tout le reste. Les vacances américaines de Gaëtan, Cyriaque et Éléonore touchent à leur fin. Aujourd'hui, ils se sont offerts un petit extra, hors du camp, histoire de rencontrer des Américains typiques. Direction le ski nautique, un petit plaisir à 20$. Première à s'élancer, Éléonore. La Française à l'esprit critique s'éclate. Ouais, mais dans les plus gros bateaux. On va venir trop des courses, c'est comme ça toujours. Allez, c'est pas C'est au tour de Gaëtan et Cyriaque. Plus vite, toujours plus vite. Comme à chaque fois au camp, le but est de se surpasser, sans appréhension. It's so funny, it's so very.
Moi, je me rappellerai toujours de ces vacances parce qu'il y a plein de choses que j'ai fait pour la première fois, du paintball, du ski nautique, plein de choses. Et aussi, c'est beaucoup de joie. Et aussi, c'est aussi la première fois que je suis venu aux États-Unis, donc que je pars tout seul sans mes parents, voyageant. On est conscience qu'on est sans parents, on est presque semi-adulte. Ouais. Et ça, c'est cool. Ah, ça peut être cool. En général, c'est cool. En général, Un été pour apprendre l'anglais, mais aussi se découvrir, s'émanciper, à l'autre bout du monde. C'est l'heure du départ pour Baptiste. Il a vécu 3 semaines avec ses amis mexicains. Baptiste n'a pas beaucoup écrit à sa famille. Pas le temps, trop de choses à vivre. L'American Way of Life à découvrir. Il repart des souvenirs plein la tête, l'été de ses 13 ans, gravé dans sa mémoire.